parlez-vous si vite? Oui, je sais, ils furent heureux et blablabla. Mais vraiment, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé les 7 derniers jours? Vous n'y avez pas pensé? Eh bien moi si. Et aujourd'hui, on va faire un petit flashback pour connaître la checklist des couples 7 jours avant le mariage. 7 jours ou, en d'autres termes, une semaine avant. À partir de là, nous allons passer en revue tout ce que les mariés doivent faire jusqu'au fameux point culminant du film, le oui, je le veux. Mais pour avoir une jolie fin, il faut bien commencer. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Spoiler alerte, vous ne le regretterez pas. Pour que ce soit plus clair et plus visuel, je vais écrire ici, sur le côté, tous les points de notre checklist, en commençant par ce qui doit être fait une semaine à l'avance. Le premier point est récupérer les tenues. Après un ou plusieurs essayages, cela dépend de vous, il est temps de choisir la robe ou le costume. Assurez-vous que la tenue vous va parfaitement et faites les derniers essais avec les accessoires. Une fois à la maison, la seule chose qui vous reste à faire est de l'accrocher soigneusement dans une housse pour qu'elle reste encore parfaite dans 7 jours. Point suivant, confirmez les rendez-vous. N'attendez pas plus longtemps pour confirmer vos rendez-vous avec votre centre d'esthétique, votre coiffeur et les autres prestataires de mariage. Il ne faudrait pas que la maquilleuse débarque chez vous à la place des parents. Le programme serait tout chamboulé. Surtout si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à le préciser en avance. C'est aussi le moment d'envoyer le planning à toutes les personnes que vous jugez nécessaires. Des témoins aux membres de la famille proche en passant par les amis. Assurez-vous qu'ils sont bien informés. Et maintenant que les prestataires sont bien informés, il est temps de confirmer que les paiements ont bien été effectués. Nous savons qu'il y en a beaucoup, il est donc important de les passer en revue pour s'assurer que vous n'avez rien oublié. Rappelez-vous que vous pouvez compter sur notre outil de budgétisation pour avoir un contrôle plus détaillé. Et pour éviter tout incident le jour J, nous vous recommandons de dresser une liste de contacts de vos prestataires durant cette dernière semaine avant le jour J. Il peut être très utile de l'avoir à portée de main ou de la laisser à une personne de confiance en cas de besoin. Mieux vaut prévenir que guérir. Point suivant, le kit d'urgence. Vous n'allez pas forcément l'utiliser, mais vous connaissez notre ami Murphy et sa maudite loi. Il vaut mieux avoir ce genre de kit à portée de main au cas où. Par exemple, vous pouvez y mettre du maquillage si vous voulez faire une retouche, un peigne, un déodorant, un parfum, des pansements, une épingle à nourrice ou un petit kit de couture et même un couteau suisse. Vous prévoyez de faire un petit discours lors de la célébration, c'est le moment de répéter. Plus vous l'intérioriserez, moins vous serez stressé au moment de vous lancer. Alors trouvez un bon miroir et commencez à le réciter. Nous arrivons au dernier point de cette checklist, faire ses valises. Tout d'abord, commencez par la valise que vous allez emporter avec vous le jour du mariage, plus spécifiquement pour la nuit et le lendemain. Si vous prévoyez de dormir loin de chez vous, cela vous permettra de ne pas vous retrouver au petit déjeuner en robe de sirène et en talons de 15 cm. En revanche, si vous prévoyez de partir immédiatement après en lune de miel, ne le faites pas au dernier moment, car vos nerfs seront de plus en plus à vif et il sera beaucoup plus difficile de trouver ce maillot de bain que vous voulez absolument porter. Voilà pour notre checklist de la semaine avant le mariage. Pour aller un peu plus loin, 2 ou 3 jours avant. Il ne reste pas plus de 48 ou 72 heures avant le jour J. Le stress est à son comble. Vos muscles commencent à se raidir, vous sentez comme de petites aiguilles dans des zones de votre corps dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Il est temps de prendre soin de vous. Que ce soit avec un massage relaxant, une séance chez votre esthéticienne ou encore un sauna. Faites ce qui vous détend et vous fait vous sentir bien. Oh, et aussi, faites attention avec les soins du visage car ils peuvent laisser des marques sur la peau et il ne reste que 2 jours avant le mariage. Maintenant que vous êtes bien détendu, il est temps de revenir à la checklist pour revoir la liste des invités de manière beaucoup plus calme. Changement de dernière minute, invités qui ne pourront pas venir à cause d'un imprévu, changement de table. Mieux vaut gérer tout ça dès maintenant que de l'apprendre le jour même au moment du repas. Les petits détails font toujours la différence, du moins c'est ce qu'on dit.
C'est pourquoi il est important de les vérifier. Nous faisons référence à la fois aux cadeaux des invités, mais également aux éléments de décoration. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à les préparer en avance pour que tout soit prêt au dernier moment. Wet shot, comment ai-je pu oublier? C'est la phrase la plus répétée lors des mariages. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voulez pas que vos invités prennent des photos le jour du mariage sans les ajouter à votre album virtuel, téléchargez l'application WetShot 2 ou 3 jours avant, créez votre album et partagez-le avec tous vos invités. Plus d'excuses du genre « je n'ai pas d'espace »,« je n'ai pas de Wi-Fi ». En la téléchargeant dès maintenant, tout sera prêt dans 2 jours et vous n'aurez plus qu'à penser à prendre les meilleures photos du mariage. Ainsi, vous ne devrez pas envoyer des milliers de photos via WhatsApp et vous ne manquerez aucun des moments capturés par vos invités. Tic-tac, tic-tac, le temps est venu de faire un nouveau saut dans le temps. 24 heures avant. Il ne reste plus qu'un jour. C'est un peu la panique, non? Oui, il est normal que les nerfs se fassent sentir à ce moment-là. C'est pourquoi il est nécessaire de tirer le meilleur parti de cette journée en réglant les derniers détails et déplacer ce qui est à déplacer. Comme nous disions, tout ce dont vous avez besoin pour le mariage ou pour le repas est prêt depuis déjà une semaine. Profitez également de la journée pour préparer les accessoires que vous allez apporter le lendemain. Comme ça, vous n'aurez pas à les chercher. Maintenant, nous sommes presque arrivés au bout. Il ne reste plus qu'à vérifier les documents si nécessaire, de vous reposer et de prendre soin de vous. Ah, et puis, vous couchez tôt. Le jour J. Et finalement, nous y revoilà. Le jour J. Maintenant, nous y sommes. Nous pourrions également vous faire une liste des choses à faire le jour même, comme par exemple aller chercher votre bouquet, vous habiller, mais nous pensons que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Je vais simplement vous parler d'un point de cette liste, profitez. Et sur ce dernier conseil qui est à mon avis le meilleur de tous, je vous laisse. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et si vous ne souhaitez plus rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine!